Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo fun, on va refaire un PC gamer de la même puissance qu'une PlayStation 4 Pro, donc on va s'en rapprocher. Et je ferai plus tard la même chose pour la Xbox One X qui sortira un peu plus tard dans l'année. Donc déjà les caractéristiques de la PlayStation 4 Pro, donc c'est un SoC AMD 8 cœurs, donc c'est-à-dire que le SoC comprend sous le même dit le partie CPU et la partie graphique, ça partage ensemble 8 Go de GDDR5. Donc au niveau du CPU, ce qui se rapproche le plus, en théorie c'est l'AMD, on part sur de l'AMD bien sûr ici pour la configuration, X4 850K à 3,7 GHz. Pour la partie GPU, c'est une puissance, le GPU de calcul de 4198 gigaflops, donc on se rapproche le plus d'une RX 470, donc 4940 gigaflops. C'est un tout petit peu plus puissant bien sûr, mais bon tout ça c'est de la théorie, donc 8 Go de DDR3, etc. Donc on va voir tout ça sur le site Top Achat, donc on commence tout de suite avec le processeur, donc comme je vous ai dit l'AMD Athlon 2, X4 860, donc c'est pas une foudre de guerre. Même le Pentium 4560 fait un petit peu mieux, donc 56 €, c'est un bon prix. Rien à dire, il y a un refroidissement qui est vraiment sympathique. Pas de partie graphique intégrée, mais on s'en fout ça. La petite carte mère pour l'accompagner, donc vous voyez, c'est vraiment pas cher ce genre de plateforme. Donc micro ATX, Gigabyte qui fera vraiment le travail. Il y a le minimum, il y a ce qu'il faut, l'USB 3, SATA 6, etc. 46 €. Alors je suis passé à 8 Go de DDR3, bah oui 8 Go c'est sûr qu'on passe de la GDDR5, ça n'existe pas dans le monde du PC, ça existe pour les cartes graphiques mais pas pour les CPU, donc 8 Go, 65 €. Ensuite, on passe à la carte graphique, donc rupture de stock, je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo de lundi. Rupture de stock sur les RX 570, 580, donc la comparaison c'est un tout petit peu plus puissant. Donc si vous voulez vous refaire la même configuration, prenez une GTX 1060 en version 3 Go, plus ou moins kiff. Donc ici elle est super bien, hein, la Saphir, compacte, etc. Donc moins de 200 €, avec le code bien sûr. Franchement, elle est pas mal, elle est compacte et tout. Ça fait largement le taf, mais il faut attendre vraiment que le stock revienne. Disque dur 1 Tera, pareil que là. Sauf que les consoles, c'est du 2,5 pouces. Là, c'est un petit peu plus véloce, hein, 3,5 pouces. 7200 tours. De toute façon, ils sont pas très puissants, je trouve, les disques durs sur les consoles de jeu en général. Alors un petit boîtier, je me suis pas pris la tête, hein, un boîtier à moins de 30 €, un Cougar. Après ça aurait été bien des boîtiers style salon, vous savez, mais il faut une carte mère mini ITX, mais ça n'existe pas pour ce processeur. Ensuite, une petite alimentation de 500 watts, un 80+, rien de spécial. Je voulais rester un petit peu dans des prix pas trop élevés, mais après c'est vous qui voyez. Et j'ai rajouté, en plus de ça, bien sûr, la PlayStation 4, un lecteur de Blu-ray, donc je l'ai mis 60 € à peu près pour PC, donc LG, moi j'en ai un LG, j'ai un Blu-ray aussi, j'ai comme celui-ci, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Je l'ai rajouté, après vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous faites exactement la même configuration. Donc 570 €, pardon, donc s'il n'y a pas le Blu-ray c'est plus 500 €, donc on récapitule tout ça. Attention aux ruptures de stock, donc l'AMD Athlon X, un processeur 4 cœurs, la carte mère, la 8 Go DDR3, RX 570, 1 Tera disque dur, le lecteur Blu-ray, boîtier et alimentation, donc 576 €, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent. Donc bien sûr il faudra installer Windows, c'est pour ça que je mets le lien aussi également chez Amazon, donc 8 € ça vaut le coup, et je mets le lien de la vidéo cliquable à la fin, comment installer Windows à partir d'une clé USB. En tout cas j'espère que cette vidéo fun vous aura plu, à très bientôt sur ma chaîne, merci à tous, ciao bye.